Salut à tous, c'est bienvenue pour cette nouvelle vidéo petit tuto sur le branchement d'une manette PS3 à un ordinateur. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer comment est-ce qu'une manette PS3, que ce soit câblée ou par Bluetooth, comment est-ce qu'on arrive à la connecter, à la faire reconnaître par Windows pour qu'on puisse jouer avec. Alors si on commence d'abord par la partie câblée USB. Alors déjà téléchargez le logiciel MotionJoy DS3 dont le lien est donné dans la description et vous l'installez. Quand vous le lancez, vous allez voir la fenêtre qui est affichée sur l'écran. Alors vous branchez votre manette en USB, vous attendez que Windows installe le pilote originel ou tout du moins qu'il n'arrive pas à l'installer. Et ensuite on va demander au logiciel d'installer un pilote non officiel qui va permettre à Windows, en l'occurrence, de pouvoir jouer avec la manette et de pouvoir l'utiliser correctement. Alors pour cela, on va dans la rubrique Driver Manager et on appuie sur Install All. Comme on peut le voir, l'installation elle se fait avec succès et vous voyez que Windows il installe les pilotes de la manette qui est maintenant fraîchement reconnu. Si maintenant vous vous placez dans la rubrique Profile, vous voyez que la manette elle est reconnue en tant qu'une manette USB et pour pouvoir jouer avec, vous devez vous placer en émulateur Xbox 360. Ensuite vous appuyez sur Enable pour activer la connexion. Le bouton d'à côté, il sert à vérifier la vibration pour vérifier qu'il y a une connexion, donc vous pouvez tester comme ça. Alors il faut savoir qu'avec cette méthode, vous devrez à chaque fois que vous branchez la manette, lancer le logiciel et appuyer sur Enable. Pas besoin de réinstaller les pilotes, mais vous devrez à chaque fois relancer la connexion. Et ça, c'est justement quelque chose qui diffère avec la méthode suivante par Bluetooth. Alors concernant la connexion Bluetooth, d'abord conservez bien le logiciel qui a été utilisé, donc MotionJoy DS3. Et ensuite vérifiez que votre ordinateur possède une connexion Bluetooth. Ça paraît bête, mais il faut le vérifier. Et pensez aussi à vérifier que votre manette elle est sans fil. Si elle n'est pas sans fil, il n'y a pas de récepteur Bluetooth à l'intérieur, vous ne pourrez pas utiliser le sans fil. Alors on va utiliser le même logiciel, mais en fait on va télécharger manuellement un autre pilote qui va permettre à Windows de jouer en Bluetooth cette fois-ci. Donc le lien est donné dans la description aussi, et vous allez télécharger le dossier SCP Server et le mettre dans le dossier d'installation de MotionJoy comme montré à l'écran. Vous allumez la manette sans fil et vous lancez le logiciel, l'application de 750 kilooctets SCP Driver. Vous pouvez cliquer sur Bluetooth Driver et vous installer en appuyant sur Install. Comme ça, ça prend un petit peu de temps et une fois que c'est fait, la manette elle est reconnue, elle est tout de suite fonctionnelle, il n'y a plus rien à faire. Alors dans ce cas, vous remarquerez que votre connexion Bluetooth n'existe plus parce qu'en fait votre récepteur est pris par la manette et donc vous ne pouvez plus rien brancher dessus. Si vous souhaitez brancher autre chose tel que votre téléphone par exemple sur votre ordinateur, vous retournez dans l'application SCP Server et vous désinstallez le pilote. Ainsi votre récepteur Bluetooth il sera de nouveau utilisable. Alors ici vous l'avez remarqué, en fait il n'y a pas besoin de lancer quoi que ce soit pour pouvoir jouer avec la manette. Il suffit que vous ayez installé le pilote et comme ça il suffit de l'allumer et elle est tout de suite fonctionnelle, vous pouvez jouer avec. Et voilà, ce petit tuto est à présent terminé, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura bien aidé. Donc en tout cas, amusez-vous bien avec la manette cette fois-ci, il y a des jeux pour lesquels je pense qu'on ne peut pas se passer de la manette. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.